Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 5 juin et voici les titres de votre édition. La mairie de Marseille suspend 8 agents de la police municipale après l'enquête de nos confrères de la Provence. Certains d'entre eux sont soupçonnés de s'être livrés à des violences policières quand les agents du centre de supervision urbain les auraient couverts en arrêtant de filmer les scènes. La ville a annoncé des conseils disciplinaires. Elle va également porter plainte contre celui qui a permis la diffusion de ces images confidentielles. À Marseille, la RTM a mis en place une nouvelle ligne de bus nocturne dans le 7e arrondissement et ça n'a pas plu à tout le monde. Les taxis de nuit ont porté des revendications dues à l'instauration de cette navette. Laïla, la responsable syndicale de taxi en route, détaille à Jordan Toiti les revendications des chauffeurs marseillais. Écoutez-la. C'est une forme de concurrence loyale envers les taxis. On donne la destination aux chauffeurs de bus et vous ramène à votre domicile. Donc, que ce soit 3 passagers ou 1 passager, ils ramènent devant chez vous. Après, ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est que ce service il a été mis en place au cours Jean Ballard, la station hypercentre la plus active de Marseille, donc où il n'y a pas de défaut de transport à ce niveau-là, parce qu'il y a une station de taxi de nuit à cet endroit-là. Et ensuite, parce qu'il y a d'autres endroits dans la ville de Marseille qui est desservi par les transports et par les taxis, des zones de désertification, où nous pourrions mettre plutôt ce service à la demande. Nous demandons que le service de transport à la demande soit réservé aux personnes à mobilité réduite ou au secteur manquant de transport public. Maintenir ce service dans l'hypercentre est inacceptable. Pour preuve, même les chauffeurs de la RTM s'opposent à ce service en proposant une grève 1 heure par jour. La découverte d'un obus datant de la Seconde Guerre mondiale a provoqué la fermeture du parc Borély hier. C'est un enfant qui a découvert une partie de l'engin. Après l'évacuation immédiate du parc, des démineurs accompagnés des marins-pompiers de Marseille ont fait sauter l'obus. Le dispositif de sécurité a été levé hier vers 17h. À l'occasion de Yom Yerushalayim, une soirée était organisée par les différentes associations de la région pour célébrer la réunification de Jérusalem. Marc Mimoun, présentateur de la soirée pour le consistoire, raconte l'importance de cette fête, mais aussi le besoin pour la communauté juive de Marseille de se réunir. Écoutez-le au micro de Jordan Toiti. Jusqu'en 1967, on n'avait pas le droit d'accéder dans une partie de la ville de Jérusalem, en particulier à l'endroit où il y a le kotel, où on va prier, où on va donc se recueillir. Et donc Yom Yerushalayim, c'était donc au mois de juin 1967, la guerre des 6 jours qui ont donc permis la réunification de Jérusalem et qui a été déclarée capitale universelle et éternelle de l'État d'Israël. Aujourd'hui en France, en Europe et même dans le monde, un moment compliqué par rapport à l'antisémitisme, par rapport aux violences. Et donc nous, on ne sait pas faire ça. Je veux dire, nous, descendre dans la rue, casser des arrêts de bus, se battre avec des gens, on ne sait pas le faire. Donc je pense que la seule force aujourd'hui du peuple d'Israël, en diaspora et en Israël, c'est de se réunir d'une seule main, d'une seule force. Quand la guerre sera finie, on pourra après faire régler les comptes entre nous, tu aurais dû, tu aurais pas dû. Pour l'instant, on a une seule réponse à donner à nos ennemis, nous réunir pour montrer qu'on est fort, qu'on est unis et qu'on est un seul, qu'on est un. À partir de demain et jusqu'au 18 juin, le Vieux-Port accueille l'Art Explora Festival. De nombreux événements vous attendent à l'occasion de cette odyssée culturelle en Méditerranée. Léa Forger, responsable communication de la Fondation, vous en dit plus au micro de Magali Barthès. Le festival Art Explora, c'est un festival culturel itinérant qui a la particularité de voyager par la mer grâce à un objet qui est absolument formidable puisqu'il s'agit du premier bateau-musée au monde. C'est un catamaran qui va donc naviguer jusqu'en 2026 tout autour de la Méditerranée à la rencontre de tous les publics. Du 6 au 18 juin, il est à Marseille, il fait escale dans le Vieux-Port et il propose à tous les spectateurs, de manière gratuite, des expériences à la fois à bord du bateau-musée, mais aussi à quai, dans un véritable village, avec des pavillons d'exposition, un pavillon de réalité virtuelle, mais aussi une scène centrale avec de nombreuses performances, concerts, conversations qui vont avoir lieu pendant 13 jours, donc on vous y attend nombreux. Comme chaque mercredi, Amy Cholard vous propose sa chronique cinéma et le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Je vous propose un peu de légèreté cette semaine en découvrant la comédie de Bruno Podalides, La Petite Vadrouille, avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin et Denis Podalides. Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent, organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour Franck. Je suis votre capitaine. Et vous dites mon capitaine. Voilà, c'est bien. Très bien. Justine.
Christine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe. Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein. Je me demande comment on peut croire encore à cette histoire. On a vu que ce vin à midi qui était de la super piquette. Je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même. Tu te déguiseras. Chacun respecte son engagement. C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire. En tennis, les quarts de finale de Roland-Garros continuent de se jouer aujourd'hui. Analyse de notre journaliste sportif Jordan Toiti. Stupeur hier dans les couloirs de ces internationaux de France. Novak Djokovic, tombeur de Cerundolo au dernier tour, a déclaré forfait pour le reste de la compétition à cause d'une blessure au genou. Il laisse donc sa place à Yannick Sinner, qui devient le premier Italien de l'histoire à être numéro 1 mondial. Sur les cours, pas trop de suspense hier. Carlos Alcaraz s'est imposé en 3-7 face au grec Stefanos Tsitsipas et défiera l'Italien Yannick Sinner, vainqueur de Grigor Dimitrov pour une place en finale du tournoi. Les sensations de l'Espagnol avant d'affronter l'homme en forme du moment. C'est un vrai défi, on ne va pas se mentir. À l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde, du moins celui qui propose le meilleur jeu. On a joué de très beaux matchs ensemble. Mais depuis, on a disputé de grands matchs à haut niveau. Je suis content qu'il soit sur le circuit à ce niveau. Ça m'oblige à me surpasser pour devenir un meilleur joueur. Et chez les femmes, Iga Swiatek continue de dérouler et se qualifie en demi-finale où elle fera face à Coco Gauff, numéro 3 mondial. Au programme aujourd'hui, Alexander Zverev face à Alex de Minaur en Ice Session et Mira Andreeva, tombeur de la française Gracheva au dernier tour, sera opposée à Arina Zabalenka, numéro 2 mondial. La météo aujourd'hui est de 20 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Pontieux, président sud du Kyrénaï-Essod. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Dimanche prochain, les Français sont appelés aux urnes pour élire leur eurodéputé. Et pour mieux comprendre l'importance de ce scrutin, Magali Barthès est allée à la rencontre de Cheda André, attachée de presse au bureau d'information en France du Parlement européen, et Pierre Loec, chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. Vous saurez tout sur ce vote important. À tout de suite sur Radio JM et très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.